Shalom Varacha, mes chers amis, je voudrais partager avec vous une très belle histoire tirée de nos sages. Un enseignement qui vient du Talmud. Nous sommes dans la Gemara de Chagiga, Masechet Chagiga, chapitre 5, verset 2, si vous voulez la relire dans les mots et dans le texte. Rabbi Yehuda Hanassi, on l'appelait le prince, on l'appelait Rabbi, le grand maître du Talmud qui a compilé, qui a rédigé l'ensemble des Mishnayot, la loi orale, Masechet Talmud Babli, et son élève qui s'appelait Rabbi Chia. Rabbi Yehuda Hanassi et Rabbi Chia voyageaient pour accomplir une mitzvah importante. Ils se sont rendus d'une ville à l'autre pour leur mission. Et peut-être qu'en vérité, ils voulaient peut-être aller encourager leur âme Israël, les Bnei Israël, pour étudier la Torah, ou peut-être pour trouver des maîtres pour enseigner la Torah aux enfants, pour que la Torah ne soit pas oubliée. C'était leur mission, à ces grands Tanaïm, comme on les appelait. Ils allaient de ville en ville, de département en département, pour aller veiller à ce que la Torah soit transmise aux enfants, et même aux adultes. Au cours de leur voyage, ils arrivèrent dans une petite ville, et ils se renseignèrent sur les habitants. Y aurait-il ici un Talmid Chacham, un érudit, auquel nous pourrions rendre visite, ont-ils demandé. Il y en a un, effectivement, mais il est aveugle, leur répondit-on. Asseyez-vous, attendez-moi ici, dit alors Rabbi Chia à Rabbi. Vous ne devez pas agir d'une manière qui pourrait déshonorer votre rang de Nassi. Vous êtes le chef du peuple juif, vous êtes le chef du Sanhédrin, vous êtes le prince, Rabbi Yehuda Hanassi. Moi seul, j'irai voir ce sage et je lui rendrai visite. Mais Rabbi Yehuda Hanassi n'a pas voulu suivre ce conseil, parce qu'il était très ranav, très modeste. Il insista pour aller lui aussi visiter ce sage de ce village. Ils sont donc partis ensemble chez l'érudit aveugle, et là, ils ont échangé avec lui des commentaires sur la Torah. Ils ont parlé de Torah longtemps, abondamment. Ils ont échangé avec lui. L'érudit se réjouit beaucoup de la visite de ces grands sages, et eux-mêmes ont profité de son savoir. Lorsqu'il s'apprêtait à le quitter, le sage, aveugle, les a bénis. A béni Rabbi Yehuda Hanassi et Rabbi Chia. Vous êtes venus me rendre visite, à moi qui est visible, mais qui ne peut voir clair. Par ce mérite, dans le monde futur, puissiez-vous accueillir Akadosh Baruch Hu, qui voit, mais qui n'est pas visible. C'est comme ça qu'il qualifie Akadosh Baruch Hu. Il voit, mais n'est pas visible. Sur leur chemin de retour, Rabbi Yehuda Hanassi, il s'est adressé à Rabbi Chia, et il lui a dit comme ça. Il lui a fait des reproches. Il a dit, si je vous avais écouté, et si je ne vous avais pas accompagné chez cet érudit, je n'aurais pas profité de cette bénédiction extraordinaire, lui dit-il. Oui. Comment saviez-vous qu'il est important de rendre visite à un érudit, demanda alors Rabbi Chia à Rabbi Hanassi. Comment vous avez su qu'il fallait absolument venir avec moi? Moi, je ne voulais pas que vous veniez, je voulais vous protéger. Il a dit, Rabbi Yehuda Hanassi a dit, c'est un enseignement que j'ai appris de Rabbi Yaakov de Kfar Chitim. Expliqua Rabbi. Chaque jour, il rendait visite à son maître, ce Rabbi Yaakov de Kfar Chitim. Lorsqu'il vieillit, celui-ci voulut l'en empêcher. Il lui a dit qu'il ne devait plus se fatiguer à venir chaque jour le voir. C'est trop difficile pour toi, laisse tomber, c'est bon, c'est pas la peine, ça t'affaiblit. Mais Rabbi Yaakov, il n'a pas renoncé à son habitude. Il a continué de se rendre chez son maître chaque jour, car il voulait profiter de ses enseignements, de sa connaissance. Pourquoi y tenait-il tant? Le Talmud nous raconte que c'est qu'en voyant un sage, on apprend du moussar. En voyant un Talmid Chacham, on apprend des règles de morale. On affûte cette personnalité et ses sens simplement en voyant un sage. On est poussé à faire Teshuvah, au repentir, et on mérite de voir la gloire d'Akadosh Baruch Hu, nous dit la Gemara qu'on vient de citer, plus tard dans le monde futur. Alors Betrat Hashem, ne jamais hésiter, quand il faut faire ce genre de mitzvot, d'aller voir une personne qui est fatiguée, d'aller voir une personne qui est malade, qui plus est, quand il s'agit d'un Talmid Chacham et d'un grand maître d'Israël, il faut toujours y aller et courir. Bracha ve'atzlacha.